Bonjour, merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Lundi, de nombreux patrons ont répondu à l'appel national de la CGPME. Des mobilisations ont lieu à Paris, Marseille ou encore Toulouse. La CGPME des Yvelines était mobilisée. De nombreux chefs d'entreprise yvelinois ont défilé jusqu'au ministère de l'économie à Bercy pour montrer leur mécontentement. Une conjoncture difficile, pourtant les consommateurs ne font pas l'impasse sur les cadeaux de Noël. Dans les Yvelines, les magasins de jouets mettent différentes stratégies en place pour continuer d'attirer des clients. Enfin, notre entreprise de la semaine est une jeune start-up. Elle propose aux PME des solutions de stockage de données grâce à une box tout en main, un moyen simplifié d'accéder au cloud. Enfin, pour notre entretien cette semaine, nous nous sommes rendus au salon de l'immobilier d'entreprise où nous avons interviewé Christine de Beauregard et Valérie Saplana, deux actrices de l'économie présentes sur le salon pour parler d'immobilier d'entreprise dans les Yvelines. Mais avant cela, passons d'abord en revue l'actualité de la semaine. Ils étaient près de 3500 dans les rues de Paris. Suite à l'appel national de la CGPME, les patrons de PME et de TPE s'étaient donné rendez-vous lundi matin pour manifester. De nombreux chefs d'entreprise yvelinois ont répondu à cet appel de la CGPME des Yvelines et sont descendus dans les rues de Paris pour exprimer leur colère face au gouvernement. Regardez ce reportage réalisé avec William L. Les patrons dans la rue, ce n'était plus arrivé depuis la loi sur le travail des 35 heures. Ils sont venus de toute la France pour crier leur colère. Le mouvement est très suivi, toutes les branches professionnelles sont représentées. Dans les Yvelines, chefs d'entreprise et syndicats sont nombreux à avoir répondu à l'appel de la CGPME, notamment dans les secteurs du bâtiment. On était entrepreneur, ça veut dire aussi mener sa vie et mener son entreprise, c'est plus le cas du tout. Donc là vraiment il y a le ras-le-bol. Je voudrais bien céder mon entreprise, j'ai formé plein de gens pour ça et il n'y en a aucun qui veut reprendre, ils sont écœurés. Et même moi qui avais la foi, je commence à être écœuré. Patrons de petites ou moyennes entreprises, ils protestent tous principalement contre trois réformes. Le compte pénibilité, l'obligation d'information des salariés avant toute session d'entreprise et le plafonnement du temps partiel à 24 heures. Mais c'est aussi un véritable cri d'alarme pour ces dirigeants de TPE et PME, ces entreprises qui représentent plus de 98% des sociétés françaises. Concernant la boulangerie, surtout dans tous ces métiers-là, si vous voulez, concernant les petits emplois qui sont souvent des étudiants, ça les aide en fin de semaine pour quelques heures de travail. Et aujourd'hui, un minimum de 24 heures, il y a des entreprises qui ne vont plus embaucher du tout. Qui va prendre le flambeau? Qui va vouloir devenir entrepreneur dans un pays où on est surtaxé, où on n'en peut plus, on croule sous la fatigue, on a la peur au ventre quand on va interroger nos trésoreries. Donc là, ça suffit. Point d'orgue de cette manifestation dont le slogan est Cadenas assez, la pose de chaînes et de cadenas devant le ministère des Finances à Bercy, un symbole fort pour ces patrons en colère qui veulent être libérés des entraves économiques du gouvernement. Et le MEDEF, qui n'a pas répondu à l'appel de cette manifestation, a néanmoins décidé d'organiser un événement ce jeudi soir dans ses bureaux à Paris afin que ses adhérents puissent s'exprimer et témoigner des difficultés qu'ils rencontrent. Enfin, maintenant des nouvelles de Promopol, la pépinière d'entreprise. La liquidation n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, Othman Nasrou, président de Promopol et élu de l'opposition à Trappes, annonce aux entreprises de Promopol qu'une procédure de conciliation est lancée. Alors la procédure débute à peine. Pas d'administrateur, mais une conciliatrice du tribunal de commerce, Maître Julie Lavoire, a été nommée sur le dossier. Selon Othman Nasrou, Promopol n'est pas en situation de redressement judiciaire pour l'instant. Le président demande officiellement à la mairie de Trappes une participation financière pour le déficit de la pépinière d'entreprise. La procédure est limitée dans le temps. Une conclusion devrait être rendue au plus tard mi-avril 2015. Enfin, Noël approche. Le mois de décembre est une période cruciale pour les magasins de jouets. Dans ce contexte économique difficile, tous les moyens sont bons pour inciter les clients à consommer, à acheter. Entre promotions, e-réservations, les paniers d'achat ne désemplissent pas. Bien au contraire, regardez ce reportage signé Anthony Reich et David Charpentier. Moins 50% sur certains articles, des journées à moins 15% avec la carte de fidélité. Tout est bon pour faire consommer le client au cours des dernières semaines avant Noël. Il y a beaucoup de promotions sur Internet, donc forcément les magasins suivent un petit peu. Donc
Nous, on fait des promotions sur tout ce qui est nos produits propres. Donc il y a des grosses promotions qui sont à partir du 3 décembre. Et ensuite, on aura des journées promo pour nos clients fidèles et même pour d'autres clients, pour tous les gens qui viennent. Et pour attirer au maximum la clientèle, cette enseigne vient d'ouvrir la e-réservation. Le client réserve gratuitement sur Internet et vient chercher son produit en magasin sous 24 heures. Et cela fonctionne plutôt bien. 20 à 30 réservations sont retirées par jour. Pendant ce temps-là, dans les rayons, certains parents s'occupent déjà de la liste de Noël avant les grandes affluences. Malgré la crise, ils continuent de gâter leurs enfants le 25 décembre. C'est toujours pareil. Bon, là, mon mari n'est pas encore à la retraite. Peut-être l'année prochaine, ce sera un petit peu moins. Mais cette année encore, non, c'est toujours pareil. C'est à peu près combien ? Pour les gros, c'est 100 €. Pour les petits, pareil. Le budget par enfant sera autour de 220-230 €, donc c'est égal à l'année dernière. Le budget moyen reste identique par rapport à l'année dernière. Les gens préfèrent se restreindre sur la nourriture et acheter des jouets pour leurs enfants. Pour faire face à la demande du mois de décembre, ce spécialiste du jouet a doublé ses effectifs. La période des fêtes représente dans ce magasin entre 50 et 60% du chiffre d'affaires annuel. Il est maintenant temps de passer à notre page spéciale sur l'immobilier d'entreprise. C'est notre entretien de la semaine. Et oui, vous le voyez, pas d'invité sur notre plateau aujourd'hui. Cette semaine, nous nous sommes rendus au salon de l'immobilier d'entreprise à Paris pour réaliser nos entretiens. Nous avons interviewé 2 acteurs, en fait 2 actrices de l'immobilier d'entreprise locale qui étaient présents sur ce salon. Mais avant, je vous propose de regarder ce reportage qui, je l'espère, va vous éclairer sur cet événement qui reste méconnu. C'est la 13e édition de ce salon qui se déroule jusqu'au 15 décembre. Porte-Maillot, Palais des Congrès à Paris, c'est le lieu où se donnent rendez-vous les constructeurs, les acteurs de l'économie de l'immobilier d'entreprise, mais aussi et surtout les agglomérations. Regardez ce reportage réalisé avec William L. et Guillaume Lachenal. 440 exposants, 25 000 visiteurs. Toutefois, le salon de l'immobilier d'entreprise est peu connu du grand public. Le CIMI, comme on l'appelle, est pourtant porteur de nombreux enjeux dans le secteur de l'industrie immobilière. Le CIMI est pour nous l'un des points clés annuels des rencontres permettant à l'ensemble des partenaires de l'acte de construire de se voir, d'échanger pour trouver des idées, des réflexions et des solutions sur l'ensemble des problématiques de la construction en Île-de-France et plus généralement en France. Le pari est de taille également pour les agglomérations françaises. Malgré le prix du stand pouvant aller jusqu'à 100 000 €, les communautés d'agglomération sont venues en masse. L'implantation d'entreprises peut leur apporter gros, jusqu'à 100 € par habitant via la taxe foncière. Le Conseil général des Yvelines et ses agglomérations ont fait le déplacement pour mettre en avant leurs offres. Ce qui est important pour notre territoire, c'est d'avoir de l'immobilier qui réponde à tous les types d'entreprises, c'est-à-dire de la toute petite entreprise jusqu'à la grosse multinationale qui peut avoir son siège à 50 en Yvelines ou qui va se déplacer une antenne sur le territoire. Donc c'est d'avoir des surfaces très petites et on a aujourd'hui en projet sur le territoire des projets qui vont de 80 000 m² à 65 000 m². Cette année, le marché des bureaux français a connu un léger sursaut. 2,1 millions de mètres carrés de bureaux devraient être loués en Île-de-France. Au total, les bureaux représentent 60% des 20 milliards d'euros investis cette année dans l'immobilier d'entreprise. Notre première interlocutrice est Christine de Beauregard. Elle est responsable du développement immobilier d'entreprise pour la communauté d'agglomération saint-quentinoise. Elle nous explique les enjeux de ce salon pour le territoire. Regardez. Christine de Beauregard, bonjour. Vous êtes responsable du développement en immobilier d'entreprise de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes ici au CIMI, donc le salon de l'immobilier d'entreprise, dans l'espace consacré aux Yvelines. Alors, quels sont les enjeux de ce salon ? Alors, ce salon est un salon professionnel, donc qui est très très important pour les agglomérations, pour les territoires en général, puisque c'est lors de ce salon que l'on fait toute la présentation des offres, de tout ce qu'on peut proposer sur le territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines pour attirer de nouvelles entreprises. Et c'est un enjeu important puisque nous avons sur ce salon l'ensemble des professionnels de l'immobilier qui sont à la fois les conseils en immobilier d'entreprise, les promoteurs, les propriétaires, les investisseurs, les entreprises qui recherchent également des locaux.
Alors justement, quelles sont les offres que propose l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines? Alors au niveau des offres, nous offrons en fait tout le panel, tout le parcours résidentiel pour une entreprise, c'est-à-dire des locaux à partir de 50 mètres carrés jusqu'à des clés en main pour des entreprises à hauteur de 20-30 000 mètres carrés. Et quelles sont en fait les plus attractives? Est-ce que ce sont plutôt les produits clés en main qui marchent ou la location avec la conjoncture? Alors, à l'heure actuelle, en fait, il y a deux types de recherche. Il y a à la fois les entreprises PME, PMI qui cherchent à se constituer un patrimoine en immobilier et qui, elles, souhaitent être propriétaires. Et donc là, ce seront des clés en main qui seront construits spécialement pour leur activité. Et nous avons d'autre part les grands comptes, les grandes entreprises qui auparavant étaient propriétaires de leur immobilier, qui maintenant reviennent en arrière et préfèrent louer des bureaux ou des locaux professionnels. Et donc on a tout type en fait de produits adaptés à leurs demandes. Et pourquoi maintenant les grandes entreprises préfèrent-elles louer justement et non pas faire construire comme on l'a vu par exemple pour Thales à Vélizy? Alors à l'heure actuelle en fait ce qui se passe c'est que les grandes entreprises souhaitent se recentrer sur leur propre métier et donc laisser toute la partie immobilière pas de côté, mais ils préfèrent être locataires. Ça leur fait des lignes budgétaires en moins sur leur compte. Comment se démarque-t-on dans un salon où il y a plus de 500 exposants? Comment se démarque-t-on? Comment fait-on venir les grandes entreprises dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines? Alors, c'est un travail continuel, en fait, c'est pas spécialement lié au CIMI, c'est un travail que l'on fait tout au long de l'année. Ce qui prouve bien notre attractivité, c'est qu'en 2014, on accueille 2500 salariés supplémentaires et d'ici 2007, nous aurons 5000 salariés supplémentaires avec des salariés qui arrivent sur le Technocentre Renault, le Crédit Agricole qui regroupe 20 000 mètres carrés sur notre territoire, Safran qui arrive également sur le territoire sur 42 000 mètres carrés. Donc en fait, c'est une capitalisation de tout ce qu'on fait pendant l'année et pas que l'on aboutit au salon de l'immobilier, mais que l'on continue en fait. On continue de travailler avec les professionnels. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, je ne sais pas, peut-être sur les 10 années à venir, sur les perspectives d'évolution de l'immobilier entreprise à Saint-Quentin en Yvelines? Va-t-on avoir plus d'entreprises qui vont venir sur notre territoire? Tout à fait. Alors ce qui se passe, c'est que l'agglomération nouvelle, donc l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui a 40 ans, donc qui n'est plus une ville nouvelle, a un immobilier d'entreprise qui devient obsolète. Et donc la priorité en fait du territoire, c'est de procéder maintenant à des opérations de renouvellement en immobilier d'entreprise, que ce soit des opérations de démolition-reconstruction ou des opérations de restructuration lourde, justement pour mettre l'immobilier à neuf et pouvoir continuer à attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. Merci beaucoup Christine de Beauregard d'avoir répondu à nos questions. Valérie Saplana est directrice du développement et de l'aménagement pour Yvelines Aménagement. C'est notre deuxième interlocutrice. Elle aiguille les agglomérations dans leurs projets de développement économique, mais aussi pour leur logement. Vous allez le voir, ces problématiques sont à la fois très différentes, mais aussi très liées. Bonjour Valérie Saplana, vous êtes responsable développement et aménagement d'Yvelines Aménagement. Oui, absolument. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu Yvelines Aménagement? Quelle est cette société? Alors Yvelines Aménagement est une société d'économie mixte qui a été créée par le Conseil général des Yvelines fin 2009 avec une vocation première qui est de développer le logement dans les Yvelines. D'accord. Alors quel est votre rôle ici et pourquoi êtes-vous ici au salon de l'immobilier d'entreprise? Alors nous avons, j'allais dire ponctuellement, nous pouvons avoir pour mission d'accompagner, d'aider une collectivité ou une intercommunalité, j'allais dire, dans une problématique liée à l'immobilier d'entreprise. Ça peut être une problématique de transfert d'entreprise, donc identifier de nouveaux terrains pour l'accueillir, etc. On peut également restructurer des pôles commerciaux dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble, mais dont la vocation principale, la dominante, est le logement. Alors les Yvelines cherchent à attirer des entreprises. C'est le cas de Saint-Quentin, c'est le cas de Versailles Grand Parc, c'est le cas aussi de Rambouillet. Mais du coup, elles manquent de logements peut-être pour accueillir leurs employés, c'est ça? Alors effectivement, elles manquent certainement de logements puisque de toute façon ce besoin est général. Il est général, j'allais dire, sur toute la France, sur
l'Île-de-France et peut-être en particulier dans les Yvelines, puisque en fait les Yvelines ne sont pas un département très constructeur. Et donc justement notre travail c'est aussi d'inciter avec les outils que le Conseil général a mis en place. Et notre vocation effectivement c'est de créer du logement pour accompagner les entreprises qui en ont besoin ou tout simplement pour développer les collectivités et permettre aux habitants de ces collectivités de ne pas les quitter pour aller chercher du logement ailleurs, mais de rester ou dans la commune ou même dans le département des Yvelines. Alors on sait que l'immobilier d'entreprise rencontre certaines problématiques, notamment des problèmes d'obsolescence. Est-ce que ce sont les mêmes problématiques pour l'immobilier des particuliers ? Alors non, je pense que ce n'est pas la même problématique. Je pense que l'immobilier d'entreprise est beaucoup plus confronté à cette obsolescence, notamment liée à toutes ces problématiques d'économie, d'énergie. L'immobilier d'entreprise se renouvelle et devient obsolète plus rapidement que le logement. Le logement peut être réhabilité et puis la problématique n'est pas la même. Ce logement perdure dans le temps beaucoup plus longtemps, quoi qu'il en soit, et certainement aussi parce que l'offre n'est pas à la hauteur de la demande. Donc on reste dans des logements qui peuvent être entre guillemets moins bien entretenus, se dégrader, mais on y reste beaucoup plus longtemps parce que l'offre n'est pas suffisante. Et ça a été rappelé au niveau national. Il faut impérativement produire du logement et tout faire pour augmenter cette production. Quels sont peut-être les conseils, les demandes que vous font donc les agglomérations, comme le Conseil général des Yvelines? Quels sont leurs besoins et qu'est-ce que vous leur apportez précisément, si on parle très concrètement? On leur apporte de la méthode de travail, comment prendre les choses, les sujets, dans quel ordre les prendre, comment les évaluer, comment les analyser, comment les mettre en œuvre et comment les identifier, comment les faire émerger tout simplement. Voilà, les collectivités sont assez désemparées par rapport à des procédures qui sont souvent complexes et avec dans un milieu où il y a énormément d'interlocuteurs. Nous sommes aménageurs, il y a des promoteurs, il y a des bailleurs sociaux, il y a des bureaux d'études, il y a et des architectes. Et comment tout ce petit monde travaille, est coordonné, comment tout fonctionne, comment on peut mettre en œuvre justement des projets qui paraissent très complexes pour des collectivités qui sont des collectivités assez petites dans les Yvelines. On a beaucoup de communes rurales, des périurbaines. On a peu de grandes communes. La plus grande commune est en Versailles avec 80 000 habitants. Donc on a beaucoup de petites communes qui n'ont pas le savoir-faire, qui n'ont pas la connaissance et la maîtrise de l'ensemble de ce contexte et des intervenants qui sont multiples. Donc nous, notre rôle, c'est justement de les aider à faire émerger leurs projets, de leur expliquer comment les choses fonctionnent, comment on doit les organiser, comment on doit les découper par étapes, leur donner des méthodes de travail, leur expliquer, être très pédagogique par rapport au rôle de chacun, à quel moment chacun doit intervenir, comment on met les choses en œuvre, comment on maîtrise les mécanismes, comment le prix du foncier va impacter le prix de production du logement et donc va correspondre à une cible de population ou pas. Voilà, donc nous on intervient très en amont. Et ensuite, on peut accompagner, puisqu'on est aménageur, donc on peut mettre en œuvre ensuite les choses. Mais en tout cas, on peut intervenir très en amont en tant que conseil sur des méthodes, sur des moyens de faire, des montages opérationnels, du conseil juridique et autres, d'apporter des solutions et des réponses aux collectivités, de les accompagner jusqu'à la réalisation. Merci Valérie Sapana d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et nous les remercions encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous propose maintenant de passer aux chiffres de la semaine. « 2 332 €, c'est le revenu moyen d'un foyer de retraités yvelinois. Cela explique pourquoi le département des Yvelines consacre moins de 5% de son budget au financement de la dépendance des personnes âgées. Les retraités yvelinois perçoivent le plus haut revenu des départements franciliens. Pour l'Île-de-France, le montant est de 2 056 € moyen par foyer. Je vous propose maintenant de passer à notre entreprise de la semaine.
L'entreprise de la semaine, c'est Everdata, une start-up 100% saint-quentinoise. Elle propose des solutions technologiques sur le cloud afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de stocker leurs données. Regardez ce reportage réalisé avec Elodie Moine et Romain Ruspini. Le cloud, l'infogérance, l'administration de réseau, si ces mots ne vous parlent pas beaucoup, ils prennent tout leur sens pour Bruno Brice. En février dernier, il crée sa start-up Everdata à Montigny-le-Bretonneux. Grâce à un partenariat signé avec un grand fabricant de logiciels américain, il propose une solution aux PME et TPE, la Box 365. Cela ressemble à un mini-serveur de données. Nous, ce serveur est monitoré, sauvegardé avec un antivirus, synchronisé avec le cloud. Donc tous ces services, on va les mettre en œuvre sur la Box 365 avec un logiciel spécifique pour les gérer et pour multiplier, par exemple, dans les entreprises, un matériel standardisé et normé. La société cible les petites structures. Elle a commencé à proposer son offre sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. Démonstration dans cette PME. À Plaisir, ce garage concessionnaire emploie 10 personnes. Il a changé d'offre de serveur local pour la solution Box 365. La box dont nous parlons, eh bien, c'est cette boîte cubique que vous voyez ici, qui est à peu près 3 fois plus petite que l'ancien serveur que nous utilisions auparavant. Donc un gain de place évident. J'avais une demande, oui, avant le système, parce que beaucoup de mes salariés, de mes collaborateurs étaient pénalisés par les délais de chargement, de transmission, de communication. Et donc la demande était très forte et ils sont aujourd'hui très satisfaits de mon choix. Dans leur quotidien, ça leur facilite quand même énormément la tâche. Stocker des milliers de données dans les data centers protégés via le cloud est devenu essentiel pour les entreprises. En juin 2014, 29% des sociétés françaises déclaraient y avoir recours, un chiffre en augmentation de 6% par rapport à décembre 2013. Si les grandes sociétés ont depuis longtemps adopté cette solution, les PME ou TPE commencent à s'y mettre. Le cloud, maintenant, est une solution de service très actuelle. C'est-à-dire, autant le marché n'avait pas décollé il y a quelques années, autant cette année, les gens sont prêts à y aller. Je le sens au niveau des PME, je le sens au niveau des commandes. Donc la première raison, c'est que le marché existe, il est en forte demande, en forte croissance. Pour une PME, le service couplé à la box revient à environ 900 € par trimestre. Avec 450 000 € de chiffre d'affaires en 2014, la start-up est en pleine évolution. J'ai très à cœur d'embaucher de jeunes étudiants sur Saint-Quentin en Yvelines, puisque moi-même, je suis issu de la première année de l'université de Saint-Quentin en Yvelines en sciences économiques. Donc ça m'attache à cette université, à cette école, ça m'attache aux écoles de Saint-Quentin en Yvelines. Et la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé ici au Central Gare, j'ai noué un partenariat donc avec l'ESSEM et je dirais commencer à tisser ce maillage entre les étudiants et le monde du travail. L'entreprise emploie déjà 3 salariés, elle espère en embaucher rapidement 3 de plus. Avec l'arrivée de nouveaux clients, elle prévoit une évolution de son chiffre d'affaires de 20 à 30%. Le marché français du cloud devrait atteindre les 5 milliards d'euros fin 2014 et dépasser les 7 milliards en 2018. L'école de la deuxième chance à Trappes donne les moyens à des jeunes souvent déscolarisés de s'insérer professionnellement, mais aussi socialement. Depuis sa création en 2007, plus de 1600 jeunes y ont été reçus. Ils sont encadrés par des formateurs. Nous avons décidé de nous intéresser à ce métier où se mêlent enseignement de base, psychologie, mais aussi volonté. Un reportage réalisé avec Mélanie Poquet et David Charpentier. Dans cette école, ils sont 10 à s'occuper de jeunes stagiaires, comme ils les appellent. Une assistante et un responsable pédagogique et 8 formateurs. Dans l'insertion, c'est de dire on a un objectif qui va être te ramener par exemple à la maîtrise, si je prends le français, à la maîtrise des écrits du quotidien. Et pour ça, on va trouver tous les moyens pour y arriver. La chance que j'ai, c'est que je travaille avec des groupes de 10, 12 jeunes maximum. On n'est pas du tout la même démarche qu'un professeur. Et puis, il faut bien admettre que dans l'insertion, on a tendance à être là pour récupérer les moments difficiles de l'école. Spécialiste de psycholinguistique, Laurence Ripoll anime des cours de français pour redonner les bases. Mais aussi, comme cet après-midi, des ateliers de communication. La communication, il a raison Hervé, c'est important, ça n'est pas uniquement parler, on communique absolument tout le temps.
On communique dans notre posture, dans notre façon de nous positionner, dans notre façon de nous asseoir, c'est sûr. Et par exemple, voilà, quand on a un manteau tout le temps, donc, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais j'aimerais bien qu'on travaille cette question-là. Un moyen pour les stagiaires d'apprendre à se comporter physiquement et verbalement pour être à l'aise et bien se faire comprendre. Eux aussi m'apportent des choses en retour que je vais pouvoir transmettre à d'autres parce que justement, il y aura des informations que je n'aurais pas forcément perçues moi parce que les choses évoluent sans arrêt. Et à la limite, moi, je vais être garante de leur transmettre le message des vieux. Et eux, ils me transmettent l'information du message aux jeunes. Mais ça, c'est important, cet échange constant, en fait. En contact permanent avec les entreprises, l'école reçoit plus d'une centaine de jeunes par an, des jeunes souvent en difficulté. Il n'y a pas de diplôme spécifique pour être formateur. Corinne Lenormand a notamment étudié la psychologie du travail. Pour proposer un suivi individualisé à chaque jeune qui franchit les portes de l'école, elle a des compétences qui dépassent la simple dispense de savoir. La compétence, la bienveillance, l'écoute, bienveillance, écoute, donner de son temps aussi, je crois. Parce qu'il ne faut pas venir ici pour faire un travail, il faut venir ici parce qu'on y croit. Et parce qu'on croit en la réussite du jeune qu'on accueille. Avec des profils de jeunes très différents, les formateurs travaillent au cas par cas. Pour pouvoir proposer le meilleur encadrement, ils se forment chaque année. Corinne Lenormand a choisi d'apprendre les techniques des logiciels de montage photo l'année dernière. Près de 60% des jeunes passés par ces écoles de la deuxième chance obtiennent un emploi ou une formation. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fil Éco. Je vous souhaite une très bonne soirée.